Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le 1er mars et il est donc temps pour nous de faire le point sur les sorties manga qui arriveront pour ce mois de mars en France à travers un nouvel épisode de Sorties Manga FR. Et pour l'occasion je vais vous présenter la nouvelle version de l'émission. En effet, afin de vous apporter une émission mensuelle plus complète, j'ai décidé de vous parler également des sorties DVD et Blu-ray ainsi que des sorties au niveau des magazines qui traitent un petit peu du manga et du Japon de façon générale. Et va y avoir également des modifications en termes de présentation des mangas qui arrivent chaque mois, donc c'est clair qu'il va y avoir du taf, mais bon, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on parle de tout ça après le générique. Bon, avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et je vous inviterai également à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et maintenant, on commence avec la nouveauté de cette émission, à savoir notamment les sorties DVD et Blu-ray qui arriveront pour ce mois de mars. Et on commence avec le retour de Bleach, l'intégrale des films Bleach qui arriveront dans un coffret DVD qui sortira le 3 mars 2020. Le 6 mars, vous pourrez retrouver cette fois Akira édition limitée collector qui célébrera les 30 ans du film. Le 16 mars, vous pourrez retrouver Dragon Ball Super partie 3 en version Blu-ray et en version DVD. Et ensuite le 20 mars, si vous êtes fan de Détective Conan, je vous inviterai fortement à noter cette date dans vos agendas, tout simplement parce qu'une multitude de films de Détective Conan arriveront en DVD. Le 25 mars, vous pourrez retrouver Mobile Suit Gundam, le crépuscule de Zéon, édition collector, accompagné de la suite de Psycho Pass en DVD et en Blu-ray, ainsi que l'intégrale Blu-ray et DVD de Tokyo Ghoul Re saison 2. Et ce sera tout pour les sorties DVD et Blu-ray. Parlons maintenant des sorties manga qui arriveront ce mois-ci, mais là aussi petite nouveauté, dans un premier temps, avant de commencer l'émission, je vais vous présenter toutes les nouveautés manga, c'est-à-dire tous les nouveaux premiers tomes. Du coup, si vous cherchez une nouvelle série à commencer, normalement cette partie de l'émission devrait vous plaire. Et on commence avec la journée du 4 mars, où on pourra retrouver le premier tome de la réédition de Trinity Seven, le premier tome de Drifting Dragon, on en parlera très prochainement dans une review, ainsi que le manga Why Nobody Remember My World et son premier tome. Le 5 mars sortira donc Fake Your Smile, La couleur tombée du ciel et son tome 1, ainsi que le manga Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl. Le 6 mars est une date à souligner tout simplement parce qu'on pourra retrouver Shaman King Flowers, la suite directe de Shaman King chez Kana. Et ensuite, deuxième date à retenir, le 11 mars, où on pourra retrouver l'excellentissime Chainsaw Man. Une nouveauté totalement déjantée, c'est sûrement un des mangas les plus what the fuck du Weekly Shonen Jump actuel, et j'en ai parlé dans une review que je vous invite à aller découvrir. Le 11 mars, en nouveauté, on aura Histoire courte d'Aoi Mokino, Sayonara Miniskirt, Snack World Volume 1. Le 12 mars sera marqué par la sortie du premier tome en version perfect de Full Metal Alchemist. Et croyez-moi, si vous êtes fan de Full Metal, procurez-vous absolument cette version. D'ailleurs, autre nouveauté, autre nouveau titre assez teasé pour l'instant par Kurokawa, il s'agit du manga Transparente. Le 18 mars, vous pourrez retrouver Airfuleta et son premier tome, ainsi que Hero Skill et son premier tome. Et une nouveauté que j'attends personnellement beaucoup, il s'agit des légendaires sagas, mais version manga. Et toujours la même date, vous pourrez aussi retrouver Ghost in the Shell Tribute. Danganronpa 2 et son premier tome arrivera le 19 mars, accompagné de Running Girl, ma course vers le Paralympique, Chino ne sait pas dire son nom, The Wise Beast. Toujours au niveau des nouveautés, vous pourrez retrouver chez Kana le 20 mars, Just Not Married, chez Black Box arrivera le 24 Shurato, et ce sera tout du côté des nouvelles sorties manga en France pour ce mois de mars. La journée du 4 mars niveau sorties manga sera marquée par le reste des tomes de la réédition de Trinity Seven, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba et son tome 7, le 7ème tome du très prometteur Hell's Paradise, Origin et son tome 8, le 4ème tome du manga Quand Tagaki me taquine, que je vous recommande toujours autant, le 6ème tome de l'excellentissime Tokyo Revengers, le deuxième roman du manga One Piece Ace, le deuxième et dernier tome de 5 cm par seconde, Alter et son volume 22, Ariane l'Empire Céleste et son volume 5, Bakemono Gatari tome 6, Black Shadow tome 2, d'ailleurs on parle très prochainement du premier tome, Chucky Love volume 14, Fairy Tail la grande aventure de Happy et son tome 4, le sixième et dernier tome de Félin pour l'autre, Freezing et son tome 33, le quatrième tome du manga Full Drum, Honey comme Oni et son tome 4, le 40e tome du manga Initial D, le tome 10 de la courtisane d'Edo, La malédiction de Loki et son tome 4, le 3ème tome de Record of Conquest War, Romeo vs Juliette et son 7ème tome. Pour la suite, rendez-vous le 5 mars, avec notamment Aria volume 2, le 9ème tome du manga Beastar, City Hunter Rebirth et son 5ème tome, le 7ème tome du manga La Reine d'Égypte, le 6 arrivera chez Kana, Glen Ichinose La catastrophe de ses 16 ans volume 4, Tenjin le dieu du ciel et son tome 12, Time Shadow volume 5, le 11 mars vous pourrez retrouver Aikyu Les As du volet et son tome 36, Moonlight
Act volume 26, Polar Bear in Love et son 4ème tome, Splatoon et son tome 8. La journée du 12 mars, comme je vous l'ai dit, sera marquée par Fullmetal Alchemist, donc vous pourrez aussi retrouver le 2ème tome de la Perfect Edition, le 3ème tome de Goblin Slayer Year One, le tome 5 de Kemono Incident, le 35ème tome de Maggie The Labyrinth of Magic, le 3ème tome du très barré du What the Fuck Mythoshonen Armageddon, le tome 19 de l'explosif One Punch Man, Shinobi Gataki volume 3, Cyberwolf Bloodbone et son tome 9. Pour le 13 mars arrivera en librairie The Irregular at Magic High School et son 3ème tome, le 3ème et dernier tome de Un Monde Transformé. Le 18 mars arrivera en fait la réédition donc du 2ème tome de Kobato, le tome 4 de Blizzard Axel, le volume 2 de Chobits, le manga de Clamp, le 8ème tome de Eden Zero, donc ça j'avais utilisé déjà la couverture dans les sorties manga du mois de février au Japon. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans la description. Le 8ème tome de Hélène, la charmeuse de bête, X-Arm volume 11, le 34ème tome du manga Food Wars, Fuka volume 19, Gun Last Order et son 8ème tome, Kiss Me at Midnight avec son 9ème tome, La Princesse et la Bête tome 9, le 14ème tome du manga Les Enfants de la Baleine, le tome 21 de Noragami, Ramna 1/2 Perfect Edition volume 13, le 30ème tome, donc c'est un tome assez symbolique pour Space Brothers, Uchikomi et son 2ème tome, UQ Holder et son 21ème tome, le tome 10 de We Never Learn, Yokai Watch et son tome 17, le reste arrivera par contre le 19 mars, avec notamment le 30ème tome de Yona la Princesse de l'Ombre, le 22ème tome du manga A Certain Magical Index, le databook de Barakamon, le 5ème et dernier tome de Blue Thermal, le 4ème tome du manga Dead Man's Dead Play, ainsi que High Score Girl tome 5, Les Liens du Sang tome numéro 6, My Fear Honey Boy tome 4, Tant que nous serons ensemble tome 3, le très déjanté et totalement what the fuck Zozo Zombie tome 3. Le 20 mars sortira Hayate the Combat Butler et son tome 51. Jormungand et son 6ème tome arrivera chez Mehan. Ainsi que Hotaku Otaku et son tome 7. Samurai Hate, la légende de Hachimaru et son tome numéro 3. Sexy Cosplay Doll et son 3ème tome. Slam Dunk nouvelle édition et son tome 9. Bien sûr accompagné de son 10ème tome également. Et ce sera tout pour les sorties manga du mois. Et enfin, avant de conclure cette émission, je vous propose de parler et de faire un petit tour d'horizon de ce qui arrivera côté magazine spécialisé. Et là-dessus, j'ai envie de dire que ça sera rapide, tout simplement parce que la seule sortie niveau magazine ce mois-ci, c'est notamment le 5ème volume du One Piece Magazine. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère également que cette nouvelle formule vous plaît. Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo ou alors si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire quelles sont les plus grosses attentes de votre côté sortie manga, sachant qu'il y a pas mal de beaux trucs ce mois-ci. Et sinon autrement, si la vidéo vous a plu, lâchez les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.